Alléluia. Je reprends sur ce que nous étions en train de parler, vu que la vidéo a des coupures à quelques minutes, après plus de 15 ou 20 minutes, donc il y a coupure, mais je continue. Donc j'ai voulu parler de la prière, mais pour parler de la prière, il faut comprendre que c'est une conversation, qui est un dialogue entre l'homme et Dieu, son créateur. Nous parlons à Dieu et Dieu nous répond. Et puis Dieu nous parle, nous devons lui répondre. Mais comment est-ce que Dieu nous parle? Lorsque nous lisons sa parole. Nous méditons sa parole, il nous fait comprendre sa pensée. Il nous a parlé. Et après, nous lui parlons aussi en retour sur ce que nous avons lu, associant nos besoins personnels, associant les besoins des autres. C'est là où entre l'intercession. Et c'est ce que Dieu préfère. Tout est important, mais quand tu pries, tu es un membre du corps de l'Église, un membre du corps de Christ. C'est-à-dire, le doigt, par exemple, ce doigt ne peut pas lui-même avoir la vie sans que le doigt soit alimenté par le sang, pompé par le cœur et régénéré par le cerveau, et que le cerveau doit transmettre des instructions pour que le sang puisse circuler dans tous les membres du corps, pour qu'il y ait la vie. Donc, c'est ainsi que dans l'Église, chaque chrétien complète l'autre. Et celui qui nous transmet cette connaissance, qui est le cerveau, qui est la tête de l'Église, c'est Jésus-Christ. Comme Ephésiens chapitre 1er nous le dit, plus loin, qu'il est le chef de l'Église. Dieu l'a établi comme chef suprême de l'Église. C'est Christ et Jésus. Donc ce n'est pas le pasteur qui est le chef suprême, c'est Christ et Jésus. Le pasteur est l'un des dirigeants de l'Église. Il ne peut pas diriger seul. Il doit diriger avec les 4 autres ministères, c'est-à-dire le pasteur lui-même, le docteur, l'évangéliste, le prophète et l'apôtre. Ils sont 5. Comme je l'ai dit précédemment, une église peut commencer par un pasteur. Il peut être évangéliste, mais Dieu lui donnera les 4 autres ministères pour pouvoir faire grandir l'église. Mais pendant que l'église est en train de grandir, de se développer, Dieu va susciter dans la même église les autres ministères, où Dieu fera venir d'autres personnes d'ailleurs qui ont une autre expérience, un autre niveau de connaissance plus élevé pour compléter le pastorat de l'église locale. C'est-à-dire compléter les autres ministères et connaissances que Dieu a établis pour le perfectionnement des saints. Voilà ce que Dieu nous demande. Alors si un pasteur incarne tout et qu'il décide de tout, comme dans une administration, comme quelqu'un qui a fondé sa propre entreprise et qui veut tout diriger, il est à côté de la plaque. C'est-à-dire, il n'a pas compris la doctrine, ni l'herméneutique, qui est l'interprétation biblique, ni même son homilétique, qui est là de prêcher la parole. Parce que dans l'homilétique, il y a la prédication et l'enseignement. C'est les normes bibliques de la doctrine de Jésus-Christ. Christ, il prêchait moins, il enseignait plus. Lisez les évangiles, vous allez découvrir. Jésus-Christ enseignait beaucoup. Même dans le temple de Salomon, il allait enseigner. Il ne prêchait pas dans le temple, mais il enseignait. Pourquoi? Pour que les gens comprennent la doctrine. La prédication, c'est un encouragement de la foi. Mais l'enseignement, c'est transmettre la pensée correcte du Christ à l'église locale, aux chrétiens nés de nouveau du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il y a 3 catégories des êtres humains selon le plan de Dieu. Il y a le païen, du grec psychikos,
Souchikos, c'est-à-dire un être charnel, comme Adam et Ève étaient. Sans esprit saint, lorsqu'ils ont péché, ils ont perdu le Saint-Esprit, bien sûr. Quand Adam et Ève, pécheurs, c'était des hommes charnels, sans connaissance de Dieu. Et puis, il y a les soukikos. Le soukikos du grec, qui veut dire homme régénéré par le Saint-Esprit, marchant par le Saint-Esprit dans la connaissance exacte de Dieu. C'est-à-dire un être humain, homme ou femme, en relation correcte, parfaite avec Dieu son Créateur, qui est son Père, et qui est devenu son ami intime. Et puis, il y a, c'est-à-dire, je disais, le pneumatikos, c'est lui, l'homme régénéré. Je rectifie, le pneumatikos, c'est l'homme régénéré par le Saint-Esprit, marché par le Saint-Esprit. Mais les soukikos, c'est le chrétien qui est enfant, qui demeure enfant. C'est-à-dire, il est né de nouveau, mais il ne grandit pas parce qu'il vit comme un païen. Et il ne va pas en profondeur de la connaissance exacte de la parole de Dieu parce qu'il ne s'y intéresse pas beaucoup. Alors, lorsqu'il a des problèmes, qu'il crie à Dieu, pour que Dieu l'aide. Il est sauvé, il rentrera au ciel, mais sur la terre, il est faible par rapport au combat spirituel, par rapport à Satan. Et il est incapable de sauver plusieurs âmes. Mais il peut. Dieu peut l'utiliser pour prêcher l'évangile, son témoignage, et qu'une âme soit sauvée. Parce que les âmes, lorsqu'elles sont sauvées, c'est Dieu qui les sauve. Mais il veut seulement que nous annoncions l'évangile. Tu peux être un bébé chrétien, mais si tu annonces l'évangile et que la personne l'accepte avec foi, la personne est sauvée. Donc, vous voyez, donc le charnel, le chrétien, le bébé spirituel peut aussi, comme on dit, gagner des âmes, c'est-à-dire prêcher quelqu'un l'évangile et que la personne soit sauvée. Mais le chrétien charnel, c'est-à-dire l'enfant de Dieu qui est enfant, ne pourra pas vivre une grande expérience de la foi, ne pourra pas comprendre la parfaite relation entre Dieu et lui. Et il va toujours tituber. Mais le pneumatikos, c'est lui qui comprend la pensée exacte de Dieu, qui grandit et qui devient un homme ou une femme faite par le Saint-Esprit, qui devient lui-même un roc. Celui-là restera le doulos, c'est-à-dire dépendant de Dieu. Comme un esclave, mais non, ou si Dieu ne nous fait pas des esclaves, mais serviteur, fidèle à Dieu, respectueux, c'est-à-dire le vrai disciple adorateur du Christ. Comme Christ avait dit à la femme samaritaine, l'heure est venue où ce seraient les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Donc, je vais lire un peu le psaume 138 pour nous faire comprendre cette véracité divine. David qui dit, je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu m'as fortifié, tu as fortifié mon âme.